Le programme Refugee of the Move, c'est un programme d'atelier de danse dans les camps de réfugiés en Afrique. Ces ateliers ont lieu dans plusieurs pays, au Burundi, en Tanzanie, au Congo et au Burkina Faso. D'accord. Alors c'est un projet de médiation culturelle dans les camps, permettre à cette population vivant dans ces camps de retrouver, d'être dans la solidarité, de retrouver aussi la vie, parce que quand on arrive dans ces camps, on est éprouvé par la guerre, on est meurtri, et ces ateliers leur permettent un tant soit peu de garder, de rester debout tout simplement, et d'être dans le quotidien et de rêver. Et moi, j'ai eu la chance de porter ce programme dans les camps de réfugiés maliens au Burkina Faso. Et depuis 3 ans maintenant que ce programme se tient avec des danseurs qui m'accompagnent. Et quand on est dans ce camp, quand on vit dans ce camp à côté de ces réfugiés, oui, on éprouve quelque chose de tout simplement humain, et à mon avis, la place de l'artiste est aussi à ces endroits-là. C'est un programme intéressant pour moi artistiquement, et aussi pour ces jeunes qui vont vivre toute cette expérience et puis qui vont retourner dans les camps. Le Refugee of the Move, c'est un programme encore qui est accompagné par une fondation basée à Paris, qui est Artistes Africains pour le Développement, qui est une fondation, je pense aussi, qui est au cœur de ces préoccupations de qu'est-ce qu'on peut permettre, qu'est-ce qui doit se faire aujourd'hui en Afrique, dans ces zones-là, et comment on peut accompagner les artistes à aller là, et aussi, et dans ce sens, je pense que c'est une fondation qui fait un travail magnifique d'accompagnement. Ces 2 réfugiés que j'ai repérés lors de ces ateliers dans les camps bénéficient d'un programme d'accompagnement, de construction de carrière de vie, tout simplement. Et ils sont à la termitière pour 1 année de formation. Après, ils vont participer à la création, et avec un grand espoir qu'au bout de 2 années, ils auront vécu une expérience artistique, et c'est à eux, à leur tour, de retourner dans ces camps pour mener l'action, pour continuer les ateliers de danse dans ces camps. Évidemment, après, parce que quand on va dans ces camps, on vit quelque chose de sensationnel, on est habité par quelque chose, et après on se questionne, et on questionne aussi son travail, pourquoi on va là, et pourquoi on inscrit aussi cette démarche dans le réel, dans le quotidien. Et oui, il y a eu plusieurs circonstances du fait que la fondation AD, Artistes Africains pour le Développement, souhaitait que une commande, il faut le dire, en collaboration avec le Théâtre National de Chaillot. Et moi aussi, ça répondait tout à fait à mes objectifs et à mes préoccupations. Donc voilà, toutes les circonstances se sont faites que la pièce aujourd'hui, le travail sur la création est tout à fait dans cette vision des choses. Et puis aussi, moi artistiquement, je m'inscris dans ce travail, dans ce réel, dans ces témoignages, qu'est-ce que je porte aujourd'hui, et dans ces endroits où la vie est enfermée, où on est dans un espace clos, et aller là, c'est aussi permettre d'ouvrir des horizons et permettre des fenêtres, des portes.
vous arrivez, il y a tout un travail en amont de préparation. Et oui, on propose aux jeunes, aux enfants et à de grandes personnes qu'on va on va être solidaires, on va porter quelque chose aussi, la parole d'être là, d'être avec eux dans le soutien moral et physique. Et là, ça se passe sur la base vraiment du volontariat. Et à chaque fois quand on arrive dans le camp, on reste en moyenne 2 mois. Et pendant les 2 mois, les ateliers s'adressent à vraiment beaucoup d'enfants, à beaucoup de jeunes, adultes et environ 500 personnes au finish participent à ces ateliers. Effectivement, sur la base du volontariat où les gens, de façon spontanée, viennent et participent aux ateliers. Parce que c'est important pour eux, c'est aussi une façon de rester debout, c'est aussi une façon de réparer les blessures. C'est pas évident au début, c'est tout un travail d'approche, tout un travail de sensibilisation, tout un travail de mettre aussi au cœur de ces moments d'atelier le vivre ensemble, le sens d'être ensemble, le sens de partager des choses ensemble. Et en cela, je pense que la disponibilité des participants, l'enthousiasme prend le dessus sur le reste. Donc quand on est là, on a envie de partager, on a envie de découvrir ce qui se passe. Donc au départ, il y a des réticences. Les filles se mettent de côté, les garçons, et petit à petit, tout le monde se retrouve dans les mêmes espaces et partage la même chose. Et je pense que c'est ces ateliers artistiques de danse qui permettent aussi de vivre ensemble cette rencontre entre filles et garçons, enfants, jeunes, adultes, dans un même espace où traditionnellement les choses sont très très séparées, surtout dans cette culture africaine où les enfants sont à part, les femmes sont à part, les garçons sont à part, et permettre que tout le monde se retrouve dans les mêmes espaces et cohabite et réalise des projets, et ça c'est fabuleux. Oui, le spectacle, il y aura 9 interprètes dans le spectacle et des danseurs. Pour moi, ils sont tous d'abord des danseurs parce que le propos va porter sur la question du corps, l'état du corps dans les camps. Dans ces camps, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé, c'est l'état du corps. Hein. Les enfants sont un peu dans l'ignorance, ça court partout, les enfants n'ont pas de problème. Et les personnes âgées, les femmes sont dans un quotidien de répétition de tout ce qui est travaux à réaliser par-ci, par-là, s'occuper des enfants. Et l'état de corps aussi des hommes adultes aussi, oui, c'est comme une sorte de dignité perdue. Donc on voit, selon les catégories d'âge, on voit cet état de corps et je pense que la création va interroger vraiment cet état de corps et le rendre dans l'idée de comment, en étant dans ce coin-là, dans ces endroits-là, on garde l'espoir, on reste debout. Et la vie, on rêve la vie et on voit plus loin, on voit l'horizon s'ouvrir. C'est un point de départ et c'est un voyage, c'est une traversée. C'est une traversée, on part d'un point, on arrive à un endroit et de cet endroit, on essaie de se projeter dans un horizon indéfini. Et moi j'ai envie de rendre cet horizon vraiment dans le sens poétique. Et c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de parler de la misère dans les camps parce qu'on sait partout il y a un camp de réfugiés, on sait ce qui se passe, la vie combien difficile, éprouvante dans ces camps. Ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est
et avec du désir d'horizon, comment on ouvre les perspectives, comment on redonne, on remet l'humain au centre de la préoccupation et on donne sens à la vie et on donne du rêve à des personnes qui ont tout perdu. Quand on va dans ces camps, déjà, quelle qu'en soit sa culture, il y a le choc. Il y a le choc déjà de voir des êtres humains dans des situations de vie éprouvantes, inacceptables. Et pour moi, déjà, c'est un premier choc. Et alors, quand tu rentres en profondeur, s'interroger à la question, je discutais avec des médecins dans les camps, ils m'ont dit, Salia, ici, on ne soigne pas les blessures, mais on répare les blessures. Et pour moi, c'est un choc, parce que tout ce qui est vécu par ces réfugiés, et tout ce qu'ils vivent, la violence qu'ils vivent, qu'ils ont vécu, qu'ils continuent à vivre, c'est un choc. Et se projeter dans le futur, et dans quel futur? Parce que quand on est dans les camps, finalement, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de... la vie n'existe plus, on est suspendu, on est là, on attend. Et pour moi, ce travail aussi va interroger sur cette question-là de quand on est là et quand on pense avoir tout perdu, comment on rebondit, comment on se projette dans le futur et comment on retrouve la valeur humaine. Je pense que la question du voile, c'est totalement... il y a beaucoup de préjugés sur la question du voile. Et dans ces camps, oui, il y a des personnes voilées. Si vous remarquez, même les hommes aussi sont voilés parce qu'ils portent des turbans, on voit juste que les yeux qui apparaissent lointains. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, ce que j'ai pu observer et découvrir, c'est à l'intérieur de ce voile, au-delà de ce voile, moi, ce qui m'a apparu, c'est le regard humain, c'est la parole humaine, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de ces personnes qui portent en eux, point de vue de la culture, de l'histoire, et comment ces personnes aussi regardent le monde en étant voilées. Et c'est ça qui est très très intéressant. Et oui, il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés et au fond, quand tu regardes, en tout cas pour la population du nord du Burkina, du nord du Mali, les réfugiés au Burkina, c'est la population touareg. Et de ce voile, de l'intérieur de ce voile, il y a humainement des personnes, des corps qui n'aspirent tout simplement que la vie et de rêver la vie. La question du territoire, la question de l'engagement d'un artiste. Et moi, je pense que plus que jamais, l'artiste doit porter ce regard sur ce monde en chaos et comment l'artiste peut être à ces endroits-là pour témoigner, pour porter cette autre parole faite de sens, faite voilà, de tout ce qui peut nous amener à avoir le respect mutuel l'un pour l'autre. Et pour moi, cet engagement, de première heure, parce que ça fait depuis un certain temps, la question de la frontière, la question des territoires, et de plus en plus, je me rends compte aussi que mon travail s'ancre dans le réel, dans ce vécu, dans ce quotidien qui nous rattrape.
des choses du quotidien qui nous rattrapent. Oui, c'est la question du territoire, la question des frontières, la question de l'humain centre mon travail.